Coucou, voilà, je suis super contente de vous retrouver enfin. Ça va être la première vidéo de l'année. J'ai vraiment à cœur de vous faire partager ce que je vais mettre en place cette année dans mes prochaines vidéos. Je vous souhaite vraiment de pouvoir réaliser tout le long de cette année vos rêves, que vous puissiez vous donner à fond et d'essayer d'atteindre vos objectifs, peu importe. En tout cas, moi, je vais vous partager celui que je vais mettre en place, c'est pour aller voir les aurores boréales en Norvège. Et je vais vous montrer là dans cette vidéo comment je commence à me préparer. Mais il y a tellement de points à voir, quand il y a tellement de choses à faire et à préparer pour un voyage, donc ça sera petit à petit. En tout cas, je voulais infiniment vous remercier pour toutes les vues qu'il y a eu sur les dernières vidéos et pour tous les nouveaux abonnés. Franchement, merci du fond du cœur parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde qui puisse être intéressé sur ces vidéos-là, sur mon projet pour aller en Norvège. Donc du coup, merci encore. Bien, allez, sur ce, je ne m'attarde pas et je vous laisse voir mes expériences. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, je ne suis pas avec le van aujourd'hui, mais je m'en vais direction Bristol en Angleterre pour aller voir mon petit neveu. Je suis à Bristol, c'est trop chouette, il pleut, c'est une ambiance anglaise avec des jardins bien verts, c'est trop cool. Il y en a plein qui seraient dégoûtés de venir faire un beau petit week-end et qu'il y ait la pluie, mais moi ça m'est égal, c'est vraiment agréable. De toute façon, ça fait partie, le temps fait partie des voyages aussi et ça permet aussi de voir certains coins différemment. En tout cas, j'adore cette ambiance-là. Et je vais en profiter. Ne faut être à l'abri de la pluie. On va faire encore une petite expérience. Donc je suis allée acheter à Decathlon des sous-maillots avec des pantalons techniques. Je vais me mettre 3 couches en fait. Comme ça, au fur et à mesure, si j'ai chaud, je vais pouvoir enlever une couche. Le but aujourd'hui, c'est de l'essayer parce qu'il y a énormément de Mistral ici au canal où on vient pêcher. Il y a du Mistral et le ressenti est de 2 degrés. C'est à peu près ces conditions-là, plus ou moins, que je peux rencontrer aussi sur les côtes norvégiennes. Le but est de partir peut-être fin septembre, début octobre. Rien n'est sûr encore. Je vise plutôt la Norvège, les îles Lofoten pour pouvoir aller voir les aurores boréales. Et je voudrais me mettre en condition, je vais profiter de cet hiver pour faire plein de petites expériences, pour bien essayer mon chauffage, pour voir les isolations, tout ce que je peux encore intervenir dessus pour me protéger au maximum du froid. Et donc voilà, donc ça en est une d'expérience, je vais bien me vêtir. La seule chose où je suis pas trop munie aujourd'hui, c'est au niveau des chaussures. J'ai juste une paire de baskets, mais bon, c'est pas grave. Déjà, je vais essayer avec ces vêtements. En dessous, je vais enfiler un jean, je vais un autre pull et puis les vestes et puis bien me couvrir. Et je vous dirai ça. Donc là, je pars pêcher là pendant 3 petites heures et je vous donnerai mon ressenti à mon retour.
Mes premières impressions, là je suis restée au moins 3 heures à l'extérieur et la nuit commence à tomber. Mes impressions, franchement, j'ai pas eu froid. Et pourtant il y a eu du vent, hein. Et il faisait très très froid. Vraiment parfait, mais je pense que j'aurais pas froid comme ça en Norvège. Déjà du moins au niveau du corps et des jambes et des mains. Là c'était des simples gants, mais je me munirais de quelque chose de plus épais. Voilà, mais en tout cas ça a fait son travail. Alors je vais juste vous présenter comment j'étais habillée. Je passe sur le principe de 3 couches. Donc du coup, celui près du corps, je prends un sous-maillot, comme ça s'appelle. C'est comme les joueurs de foot sportifs qui mettent ça en dessous. Et franchement, ce que je vous présente, de toute manière, c'est connu, c'est la marque Decathlon. C'est super efficace. Vous mettez ça avec soit quelque chose comme ça encore, un petit haut, pour ceux qui aiment aller courir. Moi, j'ai fait le choix aussi de mettre plutôt un lainage. Je trouve que ça maintient, ça sèche plus vite et on se sent pas mouillé, on va dire, avec. Franchement, j'ai pas eu froid avec, en tout cas. Ensuite, pour ce qui concerne les pantalons, alors quand je dis les 3 couches, avant de passer aux pantalons, pour les 3 couches, c'est aussi que j'ai une grosse veste comme ça, coupe-vent, fourrée. Et pour l'avoir testé, je peux vous dire que avec des températures très basses ici et le Mistral qu'il y a eu, c'est impeccable. Et aussi cette fameuse veste que j'ai achetée, comme vous avez vu au début de la vidéo à Bristol, franchement c'est un coupe-vent et c'est pour la pluie aussi en même temps. Après, je me suis pas filmée comme je disais avec le fameux imperméable où je pourrais enfermer mes sacs à dos avec par-dessus pour pas avoir la pluie, pour pas que le sac soit mouillé avec le matos dedans. Mais ce qu'il faut aussi penser, là qui me revient aussi, c'est que au plus on met de couches, et au plus on va aller faire une rando, on va faire, je sais pas moi, des visites ou des choses comme ça, où on bouge tout simplement, forcément on va avoir chaud. Ce qu'il faut penser après, c'est que quand on est en rando, tout ce qu'on enlève, il va falloir bien le placer quelque part aussi. Donc c'est pour ça que je fais des petites expériences tout en marchant, tout en faisant des efforts et juste pour voir comment je pourrais m'organiser aussi avec ce fameux sac à dos derrière où il y aura le matériel pour filmer nos sorties, les pique-niques et tout ça. Donc tout ça, il faut y penser aussi. Et je pense qu'il faut aller à l'essentiel et voilà, c'est tout en faisant des expériences qu'on le voit aussi. Voilà. Ensuite, on passe à la partie pantalon. Donc moi, sous mes jeans, j'ai essayé, vous savez, les fuseaux pour aller courir, tout simplement. Il y a, franchement, ça garde bien du froid. Après, j'en ai même, si j'aurais peur d'avoir trop froid, pour l'avoir essayé aussi, ceux-là, ils sont melotonnés. Et franchement,
c'est parfait. Après, il suffit du cache-cou, il suffit du bonnet, il suffit des sous-gants avec des gros gants en laine. Voilà, tout simplement. Bon, bref, ça c'est que le début. J'en oublie sûrement encore plein. J'en suis sûre que vous devez avoir plein d'astuces aussi. Donc, tout est bienvenu. Au niveau des chaussettes, vu que j'étais en basket, je ne sais pas encore. Est-ce que double chaussette, pas double chaussette? Est-ce qu'il existe quelque chose? Je ne sais pas, je verrai, je chercherai. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous partager grosso modo mes petites expériences. Je suis preneuse de tout conseil et merci encore aussi je me répète, mais à la dernière vidéo pour tous les conseils qui m'ont été donnés. Merci infiniment. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, mettez un petit pouce, ça m'aide aussi. Et puis au plaisir de vous revoir dans mes prochains épisodes pour cette fameuse préparation. Merci encore, portez-vous bien surtout. À bientôt.